de l'Esprit Saint dans la vie de la Vierge Marie et dans nos vies. La Vierge Marie a été conçue sans péché. Elle est l'Immaculée Conception. Elle a été depuis toujours habitée par l'Esprit, en plénitude, en vue de sa mission de Théotokos, Mère de Dieu. À l'Annonciation, l'Esprit Saint a pris Marie sous son ombre. La tradition dit qu'il l'a ombrambée, et du sein de Marie, le Verbe est né. Jésus, le Fils de Dieu, s'est incarné. Je suis, dit Marie à l'ange, la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. En vue de notre rédemption, Jésus a pris en Marie notre nature humaine, tout en gardant sa nature divine. Quel beau mystère nous est donné à contempler. Nous le savons, nous l'affirmons. Marie est demeurée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Saint Augustin nous le rappelle. La Vierge Marie était sans cesse à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ce qui lui a permis de reconnaître la voix de l'ange à l'Annonciation. À l'inverse d'Ève, qui a écouté la voix du serpent, le père du mensonge, Marie était toujours à l'écoute du Saint-Esprit, saisissant ses émotions, méditant et repassant la parole dans son cœur, la ruminant et la berçant. Nous sommes invités à faire de même pour tenir notre cœur éveillé. Comme le dit saint Éphrem, la mort était entrée par l'oreille d'Ève, c'est pourquoi la vie entra par l'oreille de Marie. Tout au long de la vie de la Vierge Marie, l'Esprit Saint a toujours été présent en elle. À la Visitation, c'est une effusion d'esprit, à la fois pour Élisabeth et pour le petit Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. En effet, Élisabeth reconnaît la mère de son Sauveur avant que Marie n'ait pu lui annoncer la nouvelle, et l'enfant tressaille d'allégresse sous l'action de l'Esprit Saint en présence de l'enfant Jésus dans le sein de Marie. À la croix, Marie est devenue mère de l'Église et de tous les hommes. À la Pentecôte, c'est l'apothéose. L'Esprit Saint descend avec force sur Marie et sur les apôtres réunis en prière depuis plusieurs jours. Ensemble, ils ont désiré d'un grand désir ce Paraclet que Jésus leur avait promis. La Vierge Marie a aspiré l'Esprit de tout son cœur. On appelle cela l'aspiration de Marie. Nous connaissons bien la suite. Les apôtres, de peureux qu'ils étaient à cause de la persécution des Juifs, sont devenus de grands témoins de la résurrection de Jésus, et ils ont proclamé haut et fort ce grand mystère. Saint Jean Damascène présente Marie comme l'épouse inépousée, avec une maternité divine et virginale. Elle est l'irréprochable après la naissance de l'Emmanuel. Elle est appelée très auguste, souveraine. C'est d'elle que parle le psaume 45-44, verset 10. À ta droite se tient la reine, en vêtements tissés d'or, parée de couleurs variées. Satan mord le talon d'Ève, mais Marie écrase le serpent. Avec Marie, le tentateur se trouve réduit à l'impuissance, confère Genèse 3,15, où Dieu dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Avec Jésus et dans la Sainte Trinité, Marie a vaincu le démon. Dès qu'il la voit, il fuit. Il ne supporte pas son humilité et sa sainteté. Il a perdu lorsqu'il croyait dévorer l'enfant que la femme allait mettre au monde dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, versets 13 à 18, où il est dit que l'enfant fut enlevé au ciel et que la terre est venue au secours de la femme. Marie est puissante sur le cœur de Dieu par son intercession pour chacun de ses enfants. Attentive et tendre, elle est à leur recherche sans cesse, en particulier par ses apparitions dans notre monde malade, les suppliant de revenir à Dieu, de se convertir et de prier pour les pécheurs. Toujours elle conduit à Jésus au cœur de la Trinité. Le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5,5. Saint Thomas d'Aquin, que l'on appelle le docteur angélique, note que c'est par le don de charité que l'âme est assimilée au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est essentiellement l'amour. Or, le Saint-Esprit est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, l'amour du Père et l'amour du Fils. On ne peut dissocier l'Esprit Saint du Père et du Fils. Les trois personnes de la Trinité sont inséparables.
Il est impossible d'appartenir au Christ sans posséder en soi son esprit. La perfection des enfants de Dieu consiste à se laisser guider par le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est communiqué à une créature, il ne peut faire autrement que de la conduire au Père et au Fils. Il est la voie qui conduit au Fils, comme le Père est lui-même la voie qui conduit au Père, au sein de la Trinité. À notre baptême, l'âme est régénérée et devient une même chose avec le Christ. Par la grâce sanctifiante, elle se trouve en relation avec le Saint-Esprit et avec la Trinité tout entière. À la confirmation, c'est un affermissement du baptême que nous recevons. Nous devenons des soldats du Christ, des témoins, des militants, des apôtres à l'exemple des disciples après la Pentecôte. En effet, Jésus leur a dit « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Jean 15, 26, 27.